Dans ce module, nous allons apprendre la prochaine fonction que nous allons voir maintenant, c'est la fonction replace. Cette fonction permet en fait de remplacer toute l'occurrence que nous allons avoir par une nouvelle expression. Cette fonction prend trois arguments. Ça, c'est la chaîne de caractères que nous voulons utiliser. Et maintenant, ici, nous allons avoir le pattern. Le pattern, en fait, c'est l'expression que nous voulons trouver et remplacer par l'expression qui s'appelle le string de remplacement. Donc, dans ce cas-ci, si nous exécutons cette requête, nous allons voir que dans l'expression chapstech, nous voulons trouver l'expression tech que nous allons remplacer avec l'expression technologie. Nous voyons donc que l'expression tech ici a été remplacée par l'expression technologie et le résultat que nous avons ici, c'est chapstech. Donc, si nous mettons ici que as result, ça, nous avons ici le résultat qui est chaps technology. Donc, voilà l'expression tech qui a été remplacé par technology dans l'expression. Nous avons aussi une fonction replace, nous avons aussi une fonction translate qui fonctionne un peu comme la fonction replace du fait qu'elle aussi, nous avons un input string comme paramètre, nous avons les caractères et nous avons la traduction. Mais la particularité de translate, c'est qu'elle remplace une expression que ces paramètres soient successifs ou pas. Ça veut dire que quoi? Dans une expression comme celle-ci, la translate, elle est assez puissante parce que elle ici, elle peut remplacer des paramètres à des positions différentes, alors que le replace ici va chercher l'expression complète pour la remplacer entièrement. Donc, si on fait le replace ici, nous verrons que ça ne va pas fonctionner. Ça veut dire que si on sélectionne ça ici, comme ceci, nous allons dire replace plutôt, comme ceci. Si nous exécutons ça, nous voyons que nous n'avons pas de changement à la sortie. Nous avons la même expression que nous avons à la sortie. Ça veut dire que l'expression d'entrée est le même que nous avons en sortie. Alors que translate ici, translate est assez puissante parce qu'elle regarde caractère par caractère. Ça veut dire que quoi? Translate ici va venir regarder dans cette expression. Toute l'expression s'y met dans l'ordre spécifié et ça va les remplacer ici. Ça veut dire que le nombre de caractères que nous avons dans l'expression à rechercher doit être égal au nombre de caractères que nous avons dans l'expression à remplacer. Donc, dans ce cas, qu'est-ce qui va se passer? Translate va ici chercher le premier caractère qui est le crochet ouvert ici et ça va le remplacer par la parenthèse ouverte. Donc, ça va prendre ceci, ça va remplacer par la paramètre ouverte, ça va chercher la deuxième expression qui est le crochet fermé, ça va trouver cette expression-ci, ça va remplacer par la parenthèse fermée, ça va chercher maintenant ici le crochet qui est le suivant. Dès que ça trouve le crochet ici, ça va le remplacer par également le paramètre ouvert et ça va trouver l'accolade fermée et ça va remplacer l'accolade fermée par la parenthèse fermée. Donc, ça va remplacer caractère par caractère. Donc, ça trouve le premier caractère, ça le remplace avec le premier caractère. Ça cherche le deuxième caractère, ça remplace par le deuxième caractère ici. Ça cherche le troisième caractère, ça remplace par le troisième caractère ici. Ça cherche le quatrième caractère et ça remplace par le quatrième caractère. Donc, nous pouvons voir ici que translate a converti l'expression en remplaçant tous les crochets et les accolades par tout simplement des parenthèses ouvertes et fermées. Voilà. Donc, nous pouvons ici voir que le translate peut aussi être utilisé dans la géolocalisation. Quand nous avons des adresses, par exemple, nous pouvons lui dire, bon, si tu trouves une expression qui commence par un crochet qui possède une virgule, par exemple, et qui se termine par une virgule, ce que tu vas faire, c'est que tu vas remplacer cette expression-là par une parenthèse comme un point. Donc là, nous avons 137.4,72.3. Ceci va être remplacé par une expression aussi élégante comme 137.4 espace 72.3. Ça, c'est quelque chose que Replace ne peut pas faire parce que Replace va chercher l'expression identiquement de cette façon-ci pour la remplacer et elle ne pourra pas. Donc, la fonction translate est très puissante du fait qu'elle cherche caractère par caractère et qu'elle va les remplacer dans l'ordre si l'expression est respectée. Donc, nous allons ici voir encore une des propriétés spéciales, comme nous avons dit, une autre fonction, une autre façon d'utiliser translate ici. Nous allons remplacer cette fois tech par bench. On voit que dans ce cas-ci, translate fonctionne exactement comme replace. Donc là, ça a été remplacé ici. Et nous voyons que nous ne pouvons pas utiliser cette fois, si on fait comme ça,
si on exécute ça, on voit que quoi? On voit que effectivement nous ne pouvons pas utiliser translate comme nous avons fait dans l'autre cas avec replace en utilisant technologie parce que la fonction translate ici nous oblige à avoir le même nombre de caractères dans la fonction, dans le pattern que nous allons chercher et dans l'expression que nous allons utiliser pour remplacer. Donc cette fois, cette méthode-ci, cette fonction-ci n'est pas applicable dans le cas de translate. La fonction que nous allons voir, c'est la fonction stuff, qui est une fonction très spéciale parce qu'elle permet ici, en fait, de chercher un caractère et de l'insérer à une position bien spéciale. Ça veut dire qu'ici, nous pouvons dire que nous cherchons un caractère dans Chapstack et nous allons donc, Steph nous permet en fait d'insérer un caractère ou une chaîne de caractères dans une position spécifique, dans une chaîne de caractères déjà existante. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que ici, si nous utilisons stuff de cette façon-ci, qu'est-ce qui va se passer? Stuff ici va venir dans cette expression, ça va aller chercher l'index numéro 8. Ça va venir ici. Nous allons dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, on va commencer à la 8e position ici. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher la longueur. On va dire que la longueur, c'est de 0 caractère et nous allons insérer ce paramètre à la position 8. Ça veut dire qu'ici, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc là, à la 8e position, qui est celle-ci avant le T, nous allons insérer 8. Donc à la 8e position, nous allons insérer ce caractère et tout simplement. Et ici, nous avons la longueur que nous avons dit c'est 0. Ça veut dire ne supprime aucun caractère à la position que nous avons commencé où nous avons inséré ce paramètre. Donc, ce qui fait que là, nous avons espace qui est ici. Nous ne supprimons aucun paramètre. Nous allons donc insérer ici le caractère et tout simplement et l'expression va continuer avec tech ici. Donc, si nous voulons en fait, mais si nous voulons plutôt à partir d'ici, supprimer tout ce qui est là ou supprimer 2 caractères à la place. Nous pouvons mettre ici, par exemple, 2. Si on met 1 ici, en réexécutant ceci, nous constatons qu'effectivement, nous avons bien sûr inséré le caractère et là, et nous avons aussi supprimé un caractère. Ça veut dire que nous avons dit que la longueur ici, c'était d'un caractère. Donc, nous avons aussi enlevé un caractère à la place. Alors qu'en mettant 0 ici, nous voyons que les deux résultats sont parfaitement différents. Parce que celui-ci, à 0, nous n'enlevons aucun caractère, nous insérons juste un caractère. Alors que là, nous allons occuper un autre caractère supplémentaire, ce qui fait que le T va être supprimé tout simplement. Donc, stuff, c'est quelque chose qui peut être assez puissant, dépendamment de l'expression que nous voulons insérer et des applications que nous utilisons. Ça va être tout pour ce module. Merci d'avoir été avec nous et abonnez-vous si vous avez aimé nos contenus. Merci.